Un bidonville vertical, la mafia chinoise, des communistes et de l'opium, une maison de retraite, des dentistes et Jean-Claude Van Damme. Bienvenue à la Kowloon Walled City de Hong Kong. Et ici, c'est vraiment la Géozarbie. La cité de la pègre. Nous sommes à Hong Kong, dans le quartier de Kowloon. Et ici, à la place de ce parc, a existé jusqu'en 1993 un endroit étonnant, la Kowloon Walled City. La Kowloon Walled City, c'était 359 bâtiments construits les uns sur les autres, sur une surface au sol de 2,5 hectares, et dans lesquels ont habité jusque 33 000 personnes. C'était tout simplement l'endroit le plus densément peuplé du monde, comme une gigantesque boîte de sardines. À cette époque, Hong Kong était encore une colonie britannique collée à la Chine. Et à Pékin, on soutenait mordicus que le terrain sur lequel se dressait la Kowloon Walled City était en fait chinois. Dans le doute, tout en réfutant cette revendication, les Britanniques n'y exerçaient plus leur autorité. Par conséquent, tout s'y développait librement, et la criminalité y était au plus haut. Ni vraiment chinoise, ni tout à fait britannique, la Kowloon Walled City est ainsi devenue une enclave de non-droit, qu'on surnommait là-bas le cancer de Hong Kong. Bon, mais comment en est-on arrivé là ? Réponse dans l'histoire, bien sûr. Retour au XVIIIe siècle. À cette époque, la Chine est encore l'empire du milieu, un pays aux structures féodales anciennes, qui se pense au centre de tout et fermé au monde extérieur. Mais les Chinois sont quand même prêts à faire du commerce. En revanche, ils achètent très peu de produits étrangers. Les Britanniques, qui, au contraire, achètent beaucoup de thé aux Chinois, décident alors, pour rééquilibrer leur balance commerciale, de leur vendre de l'opium, cultivé en Inde. Et ça marche. Le trafic bat son plein, et la drogue fait des ravages parmi la population. Les Chinois tentent alors de l'interdire, ce qui oblige la Grande-Bretagne à déclarer la guerre à la Chine. Ce seront les fameuses guerres de l'opium du XIXe siècle, menées d'ailleurs avec la complicité des Français et des Américains. Les Chinois, qui n'ont pas la technologie des Occidentaux, sont balayés. Les Britanniques exigent alors beaucoup de choses des vaincus. L'ouverture des ports, la prééminence du droit britannique sur les règles chinoises, et puis surtout, Hong Kong. En 1842, le Royaume-Uni devient propriétaire de l'île du même nom, et en 1860, de la péninsule juste en face. Et plus tard, en 1898, un traité leur accorde une concession de 99 ans sur ce qu'on appelle les nouveaux territoires. Mais au beau milieu de ces nouveaux territoires se trouve une forteresse chinoise. Des murs de 4 mètres de haut, des commerces, des logements, une école et un yamen, c'est-à-dire un centre administratif. 700 personnes, dont 500 soldats, y résident. Une véritable petite ville donc. D'où le nom de Kowloon Walled City, c'est-à-dire ville fortifiée de Kowloon. Pas bête le nom, en fait. Et dans le traité signé en 1898, les Britanniques ont été sympas. Ils ont laissé la forteresse aux Chinois. Mais un an plus tard, patatras, estimant qu'elle est un foyer séditieux, les Britanniques s'en emparent et l'incorporent unilatéralement dans Hong Kong. La forteresse chinoise devient alors un lieu de curiosité. Et dans le Yamen, on installe une maison de retraite. Pendant ce temps, Hong Kong est devenu une place commerciale majeure. Une industrie s'y est développée, et dès 1903, le port de Hong Kong dépasse ceux de Londres, Hambourg, Anvers ou même New York. A l'inverse, la Chine connaît une descente aux enfers. Déjà au milieu du 19e siècle, la révolte des Taiping a fait au moins 20 millions de morts, la guerre civile la plus meurtrière de l'histoire. Plus tard, au tournant du XXe siècle, les autres puissances occidentales font comme les Britanniques et obtiennent tous des concessions chinoises par la guerre ou la rétorsion. Cette période, que les Chinois appellent aujourd'hui le siècle d'humiliation, fait s'effondrer l'Empire en 1912. Mais la République qui s'installe sombre à son tour dans la guerre civile entre communistes et nationalistes, alors que les Japonais envahissent le nord du pays. Et ce n'est qu'en 1949 que la Chine retrouve un semblant de stabilité. Les communistes de Mao Tse-tung s'imposent sur le continent, tandis que l'île de Taïwan reste aux mains des nationalistes de Chiang Kai-shek. À Hong Kong, on voit alors débarquer des milliers de réfugiés qui fuient aussi bien la guerre que les remous politiques de la Chine communiste. Entre 1945 et 1980, la population passe ainsi de 600 000 à 5 millions. Les réfugiés les plus pauvres s'installent à Kowloon et créent d'énormes bidonvilles.
Le terrain de la Kowloon Walled City est lui aussi squatté. Car il faut dire que la forteresse a été rasée pendant la guerre. Ces murs ont d'ailleurs servi à construire la piste de l'aéroport voisin. Dans ces bidonvilles, les violences et les incendies sont réguliers. Les autorités de Hong Kong se lancent alors dans une politique active de relogement. En 1947, puis en 1963, elles tentent ainsi de vider le terrain de la Kowloon Walled City. Mais elles reculent devant des émeutes, un peu téléguidées par les Chinois, et surtout face aux protestations officielles de Pékin. Les Britanniques choisissent alors de ne plus y intervenir. C'est le début de cette enclave de non-droit qu'est la Kowloon Walled City. Et oui, le lieu a en effet gardé le nom de l'ancienne forteresse. Par conséquent, alors que partout autour les bidonvilles disparaissent, à la Kowloon Walled City, on construit encore et toujours, jusqu'à créer cet incroyable enchevêtrement de bâtiments. Une seule règle, ne pas dépasser 14 étages, car la cité est dans l'axe de l'aéroport voisin. L'endroit attire tous ceux que l'absence de réglementation ou d'impôts arrange. Les mafias locales bien sûr, mais pas que. À côté des fumeries d'opium, des bordels ou des salles de jeu, c'est toute une vie de familles pauvres et d'entreprises bon marché qui s'installent dans ce dédale d'escaliers et de couloirs crasseux. On y trouve même des dentistes. Dans les années 70, la Kowloon Walled City en comptera des dizaines. Arrivés de Chine avec des diplômes non reconnus, ils n'avaient d'autre choix que de s'installer là où aucune licence ne pouvait leur être demandée. Et puis au centre de la Kowloon Walled City se tient toujours l'ancien Yamen. Comme avant-guerre, c'est un centre d'accueil pour personnes âgées. Car en fait, à côté des activités louches, c'est une véritable communauté qui s'est organisée ici. Et la Kowloon Walled City ne vit pas coupée de Hong Kong, au contraire. Malgré ou à cause de sa mauvaise réputation, on vient y profiter des plaisirs, produits et services bon marché qu'elle propose. On vient même pour y manger du chien, car partout à Hong Kong, sa consommation est interdite. Et puis, pour éviter les incendies, la compagnie d'électricité de la colonie est quand même venue installer le courant. Des installations évidemment très piratées. On a aussi installé des points d'eau gratuits. Mais comme il n'y en a que 8, des réseaux alternatifs se sont organisés. 300 puits ont ainsi été creusés et des réservoirs installés sur les toits. Et enfin, la police patrouille quand même, mais discrètement, pour ne pas froisser les Chinois. Pas de chance. En 1959, un meurtre commis dans la cité oblige la justice de Hong Kong à organiser un procès public pour le suspect. Ce qui donne l'occasion à Pékin de rappeler ses revendications. Mais l'histoire de la Kowloon Walled City a une fin. Dans les années 80, on s'aperçoit que le bail de 99 ans de Hong Kong se termine bientôt. Britanniques et Chinois entament alors des négociations. Et en 1984, le Premier ministre chinois Zhao Ziyang et la Première ministre britannique Margaret Thatcher signent une déclaration. Côté britannique, on s'engage à rendre toute la colonie en 1997. Et côté chinois, on promet de maintenir le système politique et économique de Hong Kong jusqu'en 2047. Les Britanniques tiennent aussi à rendre Hong Kong nickel. Déjà en 1973, ils avaient obtenu l'aval des Chinois pour nettoyer la Kowloon Walled City de ses criminels. 3500 raids avaient ainsi été menés et 2500 personnes arrêtées. Cette fois-ci, ils obtiennent l'autorisation des Chinois de raser la cité. En 1991, les habitants et entreprises, tous indemnisés, commencent à vider les lieux. En 1993, la démolition commence, et fin 1995, le Kowloon Walled City Park, qui remplace l'ancien bidonville, est inauguré. À peine 2 ans plus tard, le 1er juillet 1997 à minuit, Hong Kong redevient chinoise. Plus de 20 ans après, beaucoup de choses ont changé. La Chine est devenue la 2e économie de la planète. Son leader Xi Jinping tient désormais à montrer que son pays a les moyens de se défendre. Et Pékin n'a pas tenu sa promesse, en écrasant l'opposition et en supprimant la démocratie dans l'ancienne colonie de Hong Kong. Dans cette mise au pas, il y a la volonté d'apurer Hong Kong de ses valeurs libérales. Actuellement en Chine, on cherche à prendre sa revanche sur l'Occident. La tentation chinoise serait-elle de redevenir l'empire du milieu, sûr de ses valeurs et imperméable au monde extérieur ? L'avenir le dira. En attendant, le souvenir de la Kowloon Walled City est bel et bien présent. Elle a inspiré des univers de littérature, de cinéma ou de jeux vidéo. Des films y ont même été tournés. Oui, avec Jackie Chan ou Jean-Claude Van Damme. Et au Japon, une salle de jeux vidéo s'est installée dans des décors inspirés de la cité. Malheureusement, elle a fermé en 2019. Mais le souvenir le plus vivant de la Kowloon Walled City reste à Hong Kong.
Dans le parc qui l'a remplacé, outre une maquette de l'ancien bidonville, on a mis à l'honneur quelques vestiges de l'ancienne forteresse. Et puis surtout, on a rénové ce qui restait du yamen, comme un symbole de la Chine, à nouveau debout et aujourd'hui définitivement maître de son jardin.